Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. Nous allons prendre tout de suite la direction de l'île d'Olonne pour commencer. Deuxième épisode de notre feuilleton consacré à Octobre Rose. Cette semaine, 400 personnes ont participé à un jeté de soutien-gorge. Alors au-delà de l'image plutôt insolite, c'était surtout l'envie pour les organisateurs de rappeler combien le dépistage du cancer du sein est important et ce, à tout âge. Alexia Janet. Allez, on secoue On pourrait croire que l'heure est à la fête à l'île d'Olonne. Mais en réalité, si ces 400 hommes et femmes sont mobilisés aujourd'hui, c'est pour une cause bien sérieuse. Parce que le cancer du sein provoque 12 000 décès par an en France, la commune organise pour la 3e année consécutive un jeté de soutien-gorge. Une action organisée dans un seul but. Quand nous on demande de jeter son soutien-gorge, c'est justement oser l'enlever pour le montrer à un professionnel de santé. C'est toute une symbolique. D'abord, c'est de la santé publique et donc il est important de rappeler à tout concitoyen qu'il y a de la prévention qui est faite en France, qu'il faut le faire. Et aussi, c'est aussi pour personnellement, dans ma famille, il y a des personnes atteintes du cancer du sein et je suis persuadée que je ne suis pas la seule et que dans beaucoup de familles, on a tous des personnes concernées par cette maladie. En Vendée, chaque année, 56 000 personnes reçoivent un test de dépistage et 33 000 seulement le font. Une maladie qui concerne les femmes principalement, mais pas seulement. On le voit, il y a des hommes et il y a des femmes. Et à la délégation aux droits des femmes du Sénat, je m'attache toujours à ce que les sujets soient portés par les hommes et par les femmes parce qu'ils nous concernent tous. Le cancer du sein, oui, il concerne les femmes. Il y a aussi quelques hommes qui sont touchés par le cancer du sein. Il faut le savoir, il faut communiquer. Donc ce matin, c'est important de communiquer dans la convivialité malgré tout. Et parmi les participants, des îlets sensibles à la cause, mais aussi des femmes qui ont vaincu le cancer et qui n'ont qu'une envie, éviter que d'autres ne vivent la même chose. J'ai eu un cancer du sein, voilà. Mais maintenant, je suis rétablie, ça fait 5 ans. Alors, je trouve que c'est bien, oui. C'est pour soutenir Colette et puis plein de gens qui ont le cancer ou qui sont guéris. Heureusement qu'il y en a qui sont guéris. Mais voilà, c'est pour tous ces gens-là. Et pour nous, peut-être qu'un jour, on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Hein. Nous, les femmes, on est quand même... ça peut arriver à tout le monde, en fait. Pendant cette journée, le CCAS de la commune a récolté plus de 6 200 € qu'elle reversera ensuite à l'association vendéenne de lutte contre le cancer. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver le premier épisode consacré à l'engagement de 2 commerçantes de Saint-Gilles-Croix-de-Vie sur tvvendée.fr. Aux Herbiers, la rentrée fut l'occasion de faire un point sur le fonctionnement de la police municipale. Parmi les évolutions, il y a notamment le déploiement des caméras dans la ville, l'augmentation du nombre d'agents pour patrouiller de jour comme de nuit, mais aussi l'armement. Les policiers municipaux sont désormais formés et équipés d'un pistolet automatique. Écoutez. Avec toutes les attaques terroristes qu'il y a eu, c'est surtout dans des cas graves où quelqu'un qui pourrait sortir un fusil de chasse, on a quand même beaucoup de fusils en France, ça peut être une situation comme ça, ou un déférent qui dégénère. Le fait d'être capable de pouvoir au moins se protéger et montrer aussi aux personnes qui voudraient nous nuire qu'on peut répondre si vraiment ils veulent s'attaquer à nous. Ça les protège, ça permet de rassurer aussi la population. Et encore une fois, les policiers, quand ils arrivent sur un fait un peu compliqué, le fait d'être armé, ça peut, on ne sait jamais, ça peut les aider à attendre la gendarmerie nationale. Et en cas de pépin, ils peuvent agir. J'espère que les armes ne serviront jamais. En tous les cas, on les a écoutées. Moi, je n'étais pas du tout favorable il y a quelques années. Aujourd'hui, compte tenu de ce qui se passe, j'ai changé d'avis. Et nos policiers, c'est-à-dire ceux qui nous protègent, méritent d'être protégés. Un mot de la semaine des diversités qui vient de commencer à La Roche-sur-Yon, un événement organisé notamment par le centre LGBT de Vendée. Expositions, débats ou encore concerts sont prévus jusqu'au 16 octobre. Tous les détails sur cette semaine, c'est dans le plus de l'info du jour à retrouver notamment sur tvvendée.fr dans la rubrique Actu. Bientôt 50 ans que ça dure. Les Brousilles organisaient ce dimanche leur 43e fête à la Mojette. Un rendez-vous un peu moins dense que d'habitude du fait du contexte sanitaire, mais qui n'a pas dérogé à ses traditions. Battage et vente de mojettes ont bien eu lieu grâce à la mobilisation d'une quinzaine de parents d'élèves de l'école privée de la commune. Pierre Dalicieux.
Des centaines et des centaines de kilos de mogettes qui partiront dans la journée, organisée par l'OGEC, l'organisation de gestion de l'école catholique des Brousilles. La foire à la mojette est devenue une institution. Et pour sa 43e édition, les parents d'élèves espèrent vendre un maximum de sacs de ce petit haricot blanc. Alors déjà celui-là est déjà quasiment vide. Ça représente 1 tonne déjà. Donc là il est pas très tard déjà. Donc en général les gens vont venir au fil de la journée. Il reste un autre sac. On espère entamer et vider au plus pour récolter de l'argent pour l'école. Ici il est bien sûr aussi possible de manger la mojette sur place. Et pour ce faire, une poignée de bénévoles a dû se lever tôt. Il faut qu'elle soit cuite à point au bon moment. Il faut du temps. Une bonne matinée de cuisson avec un démarrage du feu à 6h30 ce matin. Et voilà. Il faut être organisé quand même. Ah oui, c'est une organisation. Et puis de la surveillance du coup toute la matinée. En presque un demi-siècle, la fête de la mojette a su devenir un événement incontournable pour la commune et les alentours. Une fête qui, comme beaucoup d'autres, a manqué l'année dernière aux habitués. Tous très heureux de revenir célébrer un des symboles de la Vendée. La commune des Brousilles avec quelques autres en Vendée est vraiment le fief de la mojette de Vendée. Et donc on appelle le Fayot également. C'est la 43e édition cette année. Et donc c'est une manifestation qui est ancrée dans le paysage brésilien depuis toutes ces années. Et donc la mojette est bien sûr l'objet principal de cette manifestation. Mais au fil des années, ça s'est agrémenté de marchés d'artisans, de structures jeux, animations pour enfants. Et donc cette année, c'est un peu le renouveau après une année de pause liée au Covid. Une mojette qui, avant tout ça, doit être récoltée et battue à l'aide de cette batteuse qui a traversé les générations et dont tout le monde ici prend particulièrement soin. Ouais, ça fait 2 ans qu'elle n'a pas tourné, donc forcément ça fait plaisir. Ouais. Oh, on va attendre un peu, voir dans un quart d'heure si elle tient le coup. Pour l'instant, c'est le démarrage. Rendez-vous donc l'année prochaine, si tout va bien, pour la 44e édition de la foire à la mojette. Cette fête en l'honneur de ce petit lingot blanc. Et on termine ce journal avec quelques images d'une discipline peu connue. Ça s'appelle le Chambara, un dérivé du kendo aux règles un petit peu plus souples qui s'est implanté il y a quelques années maintenant aux Herbiers. C'est là qu'a eu lieu la première convention nationale il y a 5 ans. Et rebelote ce week-end, c'était le rendez-vous des amateurs de tout le Grand Ouest. C'est la fin de ce journal. On se retrouve à 18h pour le prochain point sur l'actu. Bon après-midi à tous.